Nous allons maintenant regarder l'affichage des alarmes. Pour ceci, nous allons venir sur cette vue, passer en édition. Et ce qu'on peut faire rapidement, c'est un symbole pour manipuler nos alarmes. Donc nous allons faire quelque chose de très simple. Nous allons prendre un message. On-off. Et nous allons ici aller mettre notre alias. On dit que quand il est à 1, il est à on. Donc ici nous avons on. On va le faire passer en vert clair. Ici par défaut on le laisse à off. Voilà, donc si notre variable qu'on va substituer est à 1, on passe à 1. De la même manière ici on va faire la gestion d'écriture pour aller faire l'inversion comme on l'a vu tout à l'heure. Boule, j'ai oublié un L ici, voilà. Et ce qu'on peut faire, un peu comme pour notre symbole précédent, on peut y mettre un titre, qu'on sache ce qu'on manipule, en allant chercher la description de notre variable bool. Voilà. Donc je vais tout de suite créer un symbole pour manipuler ces variables. Donc on va appeler ça afficheur bool. Et maintenant, nous devrions pouvoir aller affecter les alarmes qu'on a créées. Donc alarme 1, ici, ici, ici nous allons mettre alarme 2, et ainsi de suite. Je ne sais plus combien il y en avait, on va voir si ça ne marche pas. On avait alarme 1, alarme 2, et je pense qu'après on était à def 1, def 2 et def 3. Ça va suffire pour notre exemple. On va enregistrer et on va déjà aller voir ce que ça donne. Donc là on trouve bien nos libellés, ce qui est plutôt bon signe. Donc si je clique ici, je vois que j'ai activé mon alarme. Si j'en active une autre, j'en ai une autre. Et si je fais mes défauts, on les voit apparaître aussi ou disparaître. Donc là c'est le bandeau de défaut temps réel et on voit que ça fonctionne très bien. Je n'ai pas montré dans la configuration, mais en fait les couleurs dépendent en fait de la criticité qu'on a déclarée. Donc on a une criticité différente entre les alarmes et les défauts, ce qui explique la différence de couleur. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, alarme critique, haute indication. On va afficher à côté les historiques d'alarme. Je pense qu'on va avoir la place de mettre ça sur le même écran en allant chercher ici dans historique, gestion des alarmes, historique d'alarme. Je vais suivre mes propres conseils et mettre la grille. Descendre jusqu'ici et réduire un peu ça. Voilà. De la même manière, on peut peut-être gagner un peu sur ces symboles. On va faire un groupe et réduire un peu. Et là, nous devrions directement avoir le bandeau d'alarme temps réel et celui des historiques. Donc si je fais bas-côté cette valeur, on la voit apparaître, disparaître. Que je rafraîchis mes historiques, voilà, on les retrouve ici. On voit bien que la variable passe de 0 à 1.